Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour une vidéo tuto. Je vais vous montrer comment je fais mes fausses locks avec des crochets. Voilà, des locks déjà tout faits et tout. Donc voilà, on va commencer déjà par mettre certains produits sur mes cheveux, histoire de les hydrater. Voilà, pour ne pas que pendant cette longue période où j'aurai les tresses, que mes cheveux se cassent et tout. Donc on va commencer par. Donc là, j'ai pris le beurre de karité, la chantilly de beurre de karité, dans un premier temps pour l'appliquer sur mes cheveux. Ensuite, j'ai appliqué la chantilly de beurre de cacao pour lutter contre la casse des cheveux. Là, j'ai pris une huile naturelle nourrissante pour appliquer sur le cuir chevelu, histoire de favoriser la pousse, de protéger le cuir et surtout pour hydrater le cuir chevelu. Voilà, j'ai fini de traiter mes cheveux, de faire les soins. Donc maintenant, on va passer à la partie la plus difficile. Bon, je crois, selon moi, c'est-à-dire faire les traces. Je tiens à préciser que nous n'avions pas besoin de tresses à ce niveau parce que finalement, j'ai pas utilisé de crochet. Et faire les tresses. Alors là, on commence avec le tracé. Pour ma part, pour que ce soit plus facile, j'ai voulu tracer à la verticale et non à l'horizontale, histoire de ne pas trop m'embrouiller avec le derrière et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai tracé mes petits carrés pour pouvoir faire des twists. Ici, les twists m'ont plutôt servi à avoir déjà des tracés tout faits parce que j'ai pas utilisé le crochet. Donc voilà. Mais bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire ça d'abord. Vous pouvez tracer et trisser directement, comme je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Donc là, j'ai eu besoin de 3 paquets de dreadlocks déjà toutes faites, commandées sur internet. Voilà. Donc j'avais déjà commencé, j'ai fait tout le derrière, j'ai pas jugé utile de vous montrer. Puis c'était plus facile pour moi de faire devant moi. Donc là, je commence avec, je prends un bout de cheveux déjà tracé que je vais diviser en deux. Voilà, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ensuite, je vais prendre une dreadlocks que je vais passer au milieu. Voilà, je vais passer au milieu des cheveux. Et je vais donc natter par-dessus. Voilà, je natte par-dessus complètement pour ensuite terminer avec en faisant une twist, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Après avoir fait la twist, je vais prendre l'autre bout du dreadlocks, le plus long, avec la twist. Je vais mettre les deux côte à côte,
Puis faire passer ça dans le trou de la dreadlocks, le trou qui était censé accueillir le crochet. Donc je passe les deux dans le trou. Puis je tire. Je vais tirer jusqu'à la racine pour que ça puisse faire un nœud. Voilà, bien tirer pour que ça puisse tenir. Voilà. Après ça, je fais une twist avec la dreadlocks. Voilà, histoire de les emmêler les deux. Puis à la fin, je fais entrer la pointe dans la dreadlocks pour ne pas qu'il y ait de différence. Puis le tour est joué. On va faire un deuxième exemple pour que vous puissiez bien voir. On divise encore en deux. Voilà. Ensuite, on va prendre la thread, la thread pour mettre au milieu. On natte par-dessus. Voilà. Bon, moi, j'ai pas trop serré parce que j'ai un cuir chevelu un peu trop sensible. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère, dans la plupart du temps, me tresser moi-même. Mais vous pouvez vraiment serrer pour que ça puisse tenir longtemps. Donc, on natte par-dessus bien. Puis maintenant, on tourne pour pouvoir faire la twist. Ici, ça m'a un peu fatiguée. La mèche se mêlait aux cheveux. Mais bon, après, j'ai pu gérer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple, quoi. Pas besoin de crochet, pas besoin de grand chose. Juste la mèche, vos mains et vos cheveux. Tranquille. Et là, on prend le thread qu'on colle à l'extrémité de la twist. Et on fait passer les deux dans le nœud. Puis, on tire pour pouvoir serrer à la racine, former le nœud. Voilà. J'espère que vous aurez compris la méthode. Et comme précédemment, on fait une twist avec la thread et les cheveux. Et à la fin, on met le bout de la twist dans la mèche pour que les deux se confondent, pour qu'il n'y ait pas de différence. Donc là, voici le résultat final. En tout, ça m'aura pris 3 heures de temps. Ouais, 3 heures de temps. Et donc, je vous montre maquillée et tout.